Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'avais pas publié parce que j'ai procrastiné très clairement. Donc je voulais faire quelque chose de parfait, mais j'avais oublié une règle très simple, c'est que pour la perfection n'existe pas, mais on peut s'améliorer. Et deuxièmement, je pense que c'est en pratiquant tous les jours, en postant des vidéos tous les jours que je vais pouvoir m'améliorer. Donc c'est mon challenge, c'était d'améliorer mon phrasé, mon élocution, d'être beaucoup plus fluide quand je parle, quand je fais mes vidéos. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Des fois, vous aurez des contenus qui ne sont pas aussi top que je le pensais, mais bon, c'est pas grave, j'avance. Et puis dites-moi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Deuxièmement, dites-moi sur quel point je dois améliorer et tout. Donc avec ces échanges, je pourrai encore vous délivrer beaucoup plus de contenu à plus forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui m'est arrivée pendant que j'étais au boulot et comment j'expliquais ma maladie à mon entourage. Et ça me saoulait à chaque fois d'utiliser des termes techniques et les gens n'y comprenaient rien. Et je m'y reprenais à 2-3 fois pour expliquer ce que j'avais. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'explique de façon très facile aux gens pour qu'ils comprennent immédiatement ce que j'ai, ma maladie. Donc je le rappelle que j'ai la forme la plus sévère de la drépanocytose, drépanocytose homozygote. Et c'est une maladie qui se traduit par des crises qui sont assez dures quand même, et il n'y a pas de traitement. Par contre, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on fait attention et quand on est sérieux, on n'a pas souvent de crise. Et moi, dans mon contexte, j'avais pas souvent de crise. J'ai une période, je suis resté 8 ans sans crise. J'avais des petites douleurs ici et ça, mais je suis resté 8 ans sans être hospitalisé parce que j'avais une hygiène de vie, mais je m'en étais pas rendu compte de la qualité de mon hygiène de vie. Du coup, à un moment, ça s'est dégradé. Pendant 1 an, 2 ans, j'ai été hospitalisé, je suis tombé plusieurs fois malade. Et là, pendant 3 ans, là, ça va mieux. Je n'ai pas été hospitalisé parce que je me suis mis à mettre en place toutes les actions. J'ai identifié toutes les actions qui me permettent aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui déclenche mes crises, qu'est-ce qui me fatigue le plus, etc. Donc concrètement, à mon boulot, comme j'avais jamais eu de crise et que je n'étais pas souvent absent, ils pensaient que j'avais pas de problème. C'est quand j'ai eu mes crises à répétition qu'ils se sont posé la question et j'ai dû commencer à leur expliquer ce que j'avais. Quand je leur posais des termes techniques, ils me reposaient la question. Puis vous savez, vous rendez compte quand quelqu'un n'a pas compris, mais bon, qu'elle n'insiste pas parce qu'elle pense que ça vous fait chier de répéter à chaque fois. Elle fait comme ça là, elle s'est dit quoi, mais vous savez qu'elle n'a pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'inventer un système. Donc généralement, on sait que la drépanocytose, la caractéristique, c'est que le globule rouge transporte mal l'oxygène dans le sang. Donc au lieu d'avoir un globule rouge qui est rond comme ça, nous c'est en forme de faucille, de C si vous voulez. Donc du coup, ça capte mal, l'oxygène se fixe mal sur le globule rouge. Du coup, on a moins d'oxygène dans le sang et d'où ça nous crée des crises. Et ça qui favorise les crises. De façon plus simple, je me suis dit comment j'allais faire pour expliquer aux gens l'impact, ma maladie de façon simple et l'impact dans ma vie quotidienne. Et surtout, j'ai imaginé un système pour aussi mes enfants pour leur expliquer ce que j'avais. Donc je leur dis que concrètement, les globules rouges sont des camions qui transportent l'oxygène aux cellules, aux organes et tout. Donc jusque-là, c'est clair. Le globule rouge, c'est un camion. Pour synthétiser, hein, c'est ma méthode, après vous me direz ce que vous en pensez. Je dirais que dans 1 litre de sang, une personne normale a 10 camions. Moi, en tant que drépano, j'en ai 5. Au lieu d'avoir 10 camions comme tout le monde, j'en ai 5. Donc j'ai moins de globules. J'ai moins de camions que les autres. Et moi, mes camions, au lieu de transporter 3 bouteilles d'oxygène, elles transportent une seule bouteille d'oxygène. Donc j'ai moins de camions et je transporte moins d'oxygène. C'est comme ça que j'explique. Donc du coup, j'ai un double effet qui n'est pas cool. Donc je transporte moins d'oxygène et j'ai moins de camions. Donc ce qui fait que je me fatigue 2 fois plus vite et je mets 2 fois plus de temps à récupérer. Et c'est pour ça que comme j'ai moins d'oxygène qui arrive au niveau des organes, ça crée des crises et je dois faire beaucoup plus attention. Attention aux températures, aux variations de température, attention à l'altitude, attention au manque d'oxygène. Donc si je suis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'oxygène, déjà que je ne transporte pas beaucoup d'oxygène,
C'est compliqué pour moi. Deuxièmement, il faut savoir que c'est pour ça que je dois beaucoup boire d'eau et je dois faire attention. Donc, je dois hydrater mon corps. Donc, voici comment j'explique aujourd'hui ma maladie à mes enfants. Donc, les enfants comprennent bien que papa n'a pas autant de camions que nous. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il se fait assez vite. Et les camions de papa transportent pas autant de bouteilles d'oxygène que nous. Donc, du coup, il est pénalisé 2 fois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens comprennent beaucoup plus facilement que je dois faire attention. Les gens au sport, je fais du sport avec eux, quand je tourne avec eux, on appelle ça du randori pour ceux qui font des sports, les arts martiaux. Ils savent que c'est des séances d'entraînement où on s'entraîne avec un partenaire. Donc, pour le permettre de travailler, donc j'y vais avec lui, je travaille et tout. Mais une fois que je vais faire plein pot, je vais mettre 3 fois plus de temps à récupérer que lui. Mais lui va travailler avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est normal, ils le comprennent. Et c'est beaucoup moins frustrant. Donc, il faut que vous puissiez expliquer aux personnes sans des termes scientifiques, c'est quoi la maladie, qu'est-ce que ça impacte chez vous. Donc voilà. Donc dites-moi si ça a été clair, si vous avez compris à travers cette explication. Et sinon, je ferai une autre vidéo ou bien je trouverai un autre système pour mieux expliquer cette maladie qui nous touche. Voilà, donc prenez soin de vous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.